Allez, la 0 vient de partir exactement à 19h. Voilà. Ça annonce le rallye Lanvermeux qui va démarrer d'ici quelques minutes. Les VHC vont sortir à partir de 19h pour entamer la première spéciale de la journée, la seule de la journée, la spéciale du Buc. Voilà, la 0 vient de partir. Non. Voilà, interdit. On respecte. Salut Thomas, bienvenue. Sois connecté parce qu'on va partir. Ah, Monsieur Métivier. J'espère. Est-ce que je peux te parler vite fait? Ouais, je peux. Ouais, voilà. Bon, Monsieur Métivier, comment allez-vous depuis le rallye de Dieppe? Bon alors, compliqué ce soir. Le frein à main, on va le tirer ou pas? Bon, on va voir en cours de route, c'est un peu à l'instinct. Normalement, on a cet instinct, mais on va essayer de limiter un peu quand même par rapport aux conditions. Puis bon, on va voir, on va essayer d'être relativement sage. Alors, un régional de nuit. Il y a combien de temps que c'était pas venu dans un rallye? Parce que ça existe dans le national, mais régional, ça n'existe pas. Ah, moi, ça m'est jamais arrivé, je pense. Moi, ça, bon, après, j'ai pas une histoire énorme, mais je pense que ça m'est jamais arrivé. Bah, c'est une découverte pour toi ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Tu m'en annonceras tout à l'heure quand tu vas revenir. Ok, allez. Voilà, Monsieur Métivier je pense qu'à Neuchâtel, il avait fini deuxième, je crois. Ouais. Deuxième. Voilà, il avait fini deuxième en historique au rallye de Neuchâtel. Voilà, super monde. Alors, c'est le monsieur frein à main. Hein. Mais il nous dira tout à l'heure au retour si ça s'est bien passé. Parce qu'on va partir dans les VHC. Non. Voilà, on va partir dans les VHC. Ils sortent au parc à partir de 19h. Monsieur Métivier, numéro 200. Alpine Store Rouen. On les verra au Téléthon grande vente. Voilà. MK2. MK2, monsieur. Voilà. Allez, restez connectés. Allez, on va aller voir Monsieur Pitt. Ils étaient aussi au rallye de Dieppe, mai 2025. On a la bagnette de Bruno. Bruno Evrard, il est présent aujourd'hui pour le 30e anniversaire du rallye de Dieppe. Voilà, les VHC s'en vont directement à l'assistance pour démarrer à 19h45 la première spéciale de la journée, la seule de la journée, la spéciale du Buc. Alors c'était très rare de voir les spéciales à cette heure-là, de nuit, pour un régional. Je reviens. Hein. Alors Bertrand, un rallye de Dieppe où il y a eu quelques petits soucis mécaniques, c'est vrai qu'il t'a pas permis de prouver et puis de faire voir que tu étais un bon. Mais là aujourd'hui, je disais tout à l'heure avec le président, on est presque dans le rallye de Dieppe parce qu'il y a une spéciale de nuit qui va être un peu... Alors vous allez la faire 2 jours, mais c'est vrai que nuit, ça aurait été un juge de paix aussi pour vous. Ouais, tout à fait. Bon, pour nous, on va être entre guillemets entre chien et loup, on va dire. Donc, bon, ça va pas être vraiment de nuit. Mais bon, c'est quand même sympa, l'état d'esprit de dire, on part comme ça, on fait un premier tour le samedi soir. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et c'est une bonne initiative qu'ont eu les organisateurs de faire ça pour les, combien du rallye, les 30 ans, 40 ans? 30 ans. Ouais, ok. Alors, bien sûr, demain, 2 spéciales, une de 4 km et une de 9. Moi, pour moi, celle de 9, ça va être un peu de juge de paix. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Et ça va être? Le juge de paix. Oui, c'est sûr, sur 4 km, il va pas se faire de différence. Ouais. Il va s'en faire un petit peu ce soir déjà. Ouais. Et puis le reste, ce sera demain dans celle de 9, ça c'est certain. Ok Bertrand, merci. Voilà le mot de Jean-Jacques, j'espère que vous avez bien entendu. Allez, on va faire la suite des VHC qui sortent du parc à 19h pour la spéciale de 19h45.
ils vont aller à l'assistance, vont mettre les rampes de phare. Bon, il y en a 3 quarts qui ont prévu la rampe de phare. Voilà, Monsieur Métivier, deuxième au rallye de Neuchâtel dans l'historique en 2025, avril 2025. Et je pense que ce numéro-là 200, on vous le dira ce soir, mais en historique, vous allez voir, c'est une machine de guerre. Allez, on vous dit à tout de suite, on va continuer. Voilà, la reconnaissance du BUC. Comment? La reconnaissance du BUC. Ah bah ça s'est bien passé sous la pluie ce matin, donc on est déjà prêt pour ce soir. Il n'y a pas de souci, on va se méfier quand même. Allez, rendez-vous à tout à l'heure. Voilà. Monsieur Profit 202. Allez, un petit mot, Bono. Bon, c'est une voiture pour c'est une voiture pour une Alpine. Hein. On va essayer de rouler proprement ce soir parce que bon, ça va glisser. Puis là, j'ai eu un petit problème de frein avant de rentrer dans le parc, donc bon, normalement c'est résolu. Mais bon. Moi, j'espère que pour toi, Bono, avec la malchance que tu as eue depuis des années, et tu reviens parce que je pense qu'une tête de caboche, t'as voulu revenir avec une berlinette. Et ça, merci pour cette marque surtout. Jean-Luc, il nous voit là. Hein. Voilà, Bono Évrard, présent au rallye historique VHC 204. Ils vont partir d'ici quelques minutes. On attend l'horaire officiel pour qu'ils sortent du parc. Voilà, c'est toujours une réglementation qui est très importante. Ils sortent à 19h, ils vont à l'assistance et ils prendront la première voiture. Monsieur Métivier commencera à partir de 19h45 sur la première spéciale de la journée, la spéciale du BUC, d'une distance de 9 km. Voilà les gars, ils se parlent entre eux malgré qu'ils sont adversaires. Voilà, c'est ça qui est l'esprit. On va essayer de les filmer un petit peu. Voilà. Allez, n'hésitez pas à partager. Hein. Je suis là pour le départ du parc et je serai là pour le retour. Pour leur donner un petit peu leurs impressions de la spéciale du BUC. La première spéciale qui a été organisée à l'époque quand c'était le rallye d'Anvermeux. Et on revient ce soir pour les 30 ans, mais de nuit. Voilà, on est à 2 minutes de là.
Déjà, pareil, hein, une voiture qui a été aussi dans les épreuves du champion du monde avec Didier Auriol. Et c'est vrai que, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu as peur un petit peu ce soir de cette spéciale pas de nuit, mais surtout sous la pluie, avec l'accord de Syrah. Ben, c'est surtout la pluie. Si on croisait tous les doigts pour que l'averse, on savait qu'elle aurait lieu, mais qu'elle a attendu une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, maintenant on part tous sur un pied d'égalité, on va faire avec. On hésitait pour les pneus, maintenant on n'hésite plus, on part tous en pluie, et puis voilà. Au moins, ça a l'avantage d'être clair. Voilà. Bon, c'est dommage parce que la spéciale est belle, elle est rapide. Bon, ben tant pis, on va faire avec. Ok, bon, bah, écoute, on va pouvoir commencer. Voilà, les Mercedes. Cette fois-ci, évidemment. Et c'est bien sûr Edouard Profi et bien sûr Cécilia Galuna. Alors, comment on aborde un petit peu, sachant que devant, il y a quand même deux clients déjà très sérieux. Oui, et puis qui ont plus l'habitude de rouler que moi. Moi, ça fait 4 mois depuis Dieppe que je suis pas venu sur un rallye. Donc il faut se remettre en condition et puis après on verra ce qu'on peut jouer avec eux. Oui, et puis les conditions ce soir sont un peu particulières, on se de la pluie. Alors, je vais dire ça, c'est pas un reproche, mais elles sont conduites par les Anglais. Les Anglais, ils aiment bien regarder les spéciales par la portière, mais nous en France, on est un peu moins collés que Un peu moins habitué, mais si j'ai choisi cette voiture, c'est pour ça. Après, je préfère le faire sur le sec, je maîtrise plus. Quoi. Ok. Voilà. Voilà, je laisse Jean-Jacques parler avec les pilotes, c'est même bien. Un direct comme ça, je trouve que c'est magnifique pour le 30e anniversaire du Rallye d'Anvermeux 2025. Un peu se répéter, mais c'est vrai que, encore une fois, une voiture qui, sur le pied, c'est peut-être pas la voiture idéale. Hein. Je pense que ça a des bonnes allonges, ça a une performance qui est certaine, mais quand même, se mouiller, il n'est pas trop se méfier. En effet, je préférais la météo de cet après-midi, tout sec, ensoleillé. On va voir ce que ça donne, c'est une petite reprise, on va y aller cool. Non, moi je veux dire, ce soir, c'est le prologue, mais demain, la spéciale de 9 km, où il y a des descentes où il faut en avoir, c'est vrai, s'il pleut, il y a quand même autre chose. Ouais, il y a une grosse série de virages dans la descente qui s'enchaînent avec des pièges, c'est gras, ça va être en sous-bois, et en effet, il faudra faire vachement attention à cette spéciale. On sacrifiera et on allongera dans les lignes droites. On prend l'info tout à l'heure, hein, au retour. Hein. Voilà, la Mercedes. Voilà, Bruno Évrard. Le monsieur qui n'a pas de chance. Allez, mon Bruno. Alors Bruno, je crois qu'un rallye de plus, mais un rallye qui va être, c'est vrai, quand même assez compliqué et peut-être un peu stressant avec les conditions climatiques. Non, ça va. Non? Non, j'aime pas la pluie, mais j'aime bien le gras, donc ça va aller. Je vais pas me plaindre. Bon, bah écoute. On verra tout à l'heure. Ok, on arrive. Voilà, Bruno Évrard. Et nous arrivons au numéro 206, monsieur Siméon. Jeannot national, bien sûr, Jeannot Arnotti, et puis associé à son copilote timonier. Alors Stéphane, on va pas essayer de faire comme lui il fait, mais si on peut aller ce soir au bout et dans les meilleures conditions, eh ben, on va pas se gêner. C'est sûr que c'est la même voiture que Géragnotti, mais il n'a pas pu venir ce soir, donc c'est moi qui l'ai conduit. Mais ça va pas être le même spectacle, c'est sûr. Non, on va faire ce qu'on va pouvoir. Et puis il y a de la pluie, j'aime pas trop, mais voilà, il y en a pour tout le monde, donc on va aller au piano et puis on verra bien. Ok, bon bah écoute, on va te laisser faire ce prologue et puis demain. Voilà, comme dit monsieur Siméon vient de dire, on va aller piano, on va voir un peu la température de la spéciale du Buc de 9 km. On les verra tout à l'heure au retour. Ah! Allez, monsieur Caron. Pour participer aussi au championnat du monde sous des couleurs telles que celle-ci,
Je pense que là, c'est pareil. Moi, je connais un petit peu pour avoir roulé avec des soufflettes, comme disait un speaker dans le Nord. Et c'est vrai que c'est des voitures assez joueuses. On se balade pas mal, il y a des moments où il faut se méfier. Bon, ben là, ça va être le cas, il faudra se méfier quand même dans cette première prologue. Ouais, bah là, avec les conditions, va falloir rouler propre et efficace, essayer de motricer partout parce qu'on n'a pas d'autobloquant, nous, en groupe N. Donc, mais bon, la pluie, ça me dérange pas trop. Nous, avec le Touquet par chez nous, on a des conditions pires que ça. oui, c'est vrai. Bon, espérons que demain, il y aura Voilà, la messe c'est dite. Allez, numéro 207 qui prendra le départ à partir de toute la catégorie VHC à partir de 19h45. qui va rouler, on va dire, dans les empreintes du papa, et on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est ça, exactement. Après quelques péripéties en début d'année où c'était un peu mitigé entre abandon, victoire et tout, c'est un peu chiant. On a beaucoup travaillé sur la voiture là, on espère que ça porte ses fruits quoi. Et puis surtout faire un bon rallye quoi. On verra bien. Je pense que le leitmotiv ce soir, c'est d'être devant le papa. Ouais, et puis essayer d'être devant les GT aussi, mais Thomas Caron puis même JD, ça va être chaud. Et en plus Thomas sur le gras, il envoie de ouf. On va voir ce que ça donne. Ouais, ok. C'est vrai que Thomas, Voilà, le fils à Siméon roule sur une GT Turbo. Et on reste toujours dans la même catégorie, GT Turbo 209. Monsieur Pad. Jean-Daniel Padet. Ah non, pareil, je crois qu'il y a un sacré client devant, mais il y en a aussi derrière. Ouais, mais je vais pas aller les chercher, les gars. Je sais comment ils roulent. J'ai pas les capacités, mais bon après on va s'amuser, on va essayer de rester sur la route et ça va le faire. Ouais, puis je pense que ce soir, ce qu'il faut faire quand même, c'est de rentrer. Ouais, rentrer et puis puis sur plusieurs demain, c'est important. Et là on n'a pas les pneus pluie, enfin les bons pneus pluie. On a des tendres, mais bon, on va y aller mollo, puis ça va le faire. On va s'amuser. Ok. Voilà, on est toujours dans la catégorie VHC qui démarre depuis 19h pour rejoindre la spéciale à 19h45, mais il passe entre deux. Oh Non, c'est un qui va faire. Alors, Pilou. Tiens. Je te laisse. Qu'est-ce qui t'arrive, Pilou? Ce matin, tu t'es mal réveillé, tu t'es dit non, je vais y aller même s'il pleut? Ouais, pour me faire plaisir, un petit plaisir, puis voilà. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Ah oui, moi aussi, ça fait plaisir. Ouais, des années quand même, on a même couru ensemble. On a même couru ensemble. Ouais. Ah ouais. Exactement. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Ah ben bravo. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, Philippe Allois, qui est là avec sa 205, j'avais vu sur les tablettes, mais tu vois, je me rappelais même plus, mais ça me fait vachement plaisir. Ah oui, moi aussi, hein. Énormément plaisir. Surtout en Vermeux, c'est un bon petit rallye, des belles spéciales, c'est nickel, on va bien voir. Hein. Bon, tu fais une chose, tu fais tout pour qu'on se revoie demain. Hein? On va. Philippe, Rendez-vous chez le père. Oui. voilà Philippe Valois. On connaissait, c'est le papa et on a Richard Valois qui va arriver tout à l'heure avec une R5 louée par Marc Amourette. C'est avec Dominique. Bien sûr, alors Dominique, quelles sont les ambitions pour ce soir? On décide de partir et de rentrer, ou on a décidé de dire si on peut avoir un résultat déjà ce soir? Ça sera ça à faire demain? On va s'adapter déjà au temps et à l'adhérence qu'on va trouver. Ça va pas être bonne. Non, elle va pas être bonne, donc. Mais bon, on va voir. Ok, on en reparlera demain. Tu me diras demain ce que tu as trouvé. Voilà, on continue, on va terminer bientôt sur la catégorie VHC et après on partira sur la catégorie moderne. Voilà, la première VHC va démarrer dans la spéciale du Buc à partir de 19h45. Par cette personne, parce que c'est juste, parce que il y en a
très longtemps qu'on s'est connus. Salut Stéphane. Et de revoir Stéphane au volant, c'est pas souvent, en plus, c'est vrai, mais encore une fois, bravo. On est venu pourquoi? Parce qu'on s'est dit on va se faire plaisir ou parce qu'il y avait quelque chose à faire ici en Vermeux? Non, se faire plaisir parce que bon, le but aujourd'hui, c'est de rouler avec les gamins et puis passer un bon moment. Après, voilà, on a fait des choses étant plus jeune. Maintenant, c'est du plaisir et puis on se prend moins au sérieux, quoi. J'allais te dire, Stéphane. Stéphane, ça va te rappeler un peu les grands moments de Rallye Dieppe de nuit avec la turbo. Là, ça va pas être avec la turbo, mais il va y avoir quand même une spéciale. On va dire mi-chien. Entre chien et loup, ouais. Voilà. Bon, ben, ça va te rappeler un petit peu des grands moments. Oui, tout à fait. Et puis, bah, c'est une ambiance que j'aime bien la nuit. Voilà, un peu de difficulté. C'est toujours intéressant de se confronter à ça, quoi. En petite parenthèse, c'est quoi la différence entre une Golf et une Alpine? Ah, bah, c'est traction, propulsion et c'est deux générations de voitures différentes. On va le revoir au Téléthon. Voilà. Merci pour toi, merci à toi. Voilà, c'est le patron de Alpine Star Rouen. Elle s'en va, la boîte. Comment on aborde un petit peu spécial? Ce prologue qui va être dans des conditions dantesques un petit peu avec la pluie. Ah bah, ça va être un peu particulier effectivement. Bah, je crois qu'on va essayer d'assurer le coup, de monter les pneus pluie et puis voilà. L'idée c'est de rentrer au bercail ce soir. À quelle heure tu as reconnu les spéciales? Ce matin ou en début d'après-midi? Parce que encore ce matin il pleuvait, en début d'après-midi il faisait pratiquement assez bon. J'ai des notes sur le sec. D'accord. Voilà. Donc. Après la sieste. Ok, bon bah écoute, on va te laisser aller faire. Voilà. 212, toujours dans la catégorie Franck Ernst. Nous avons Baudouin, toujours dans la catégorie VHC. Alors, il y a du monde dans le train hein, quand même. Hein. Ça va être compliqué ce soir. Aller peut-être chercher un résultat. Il y a du monde dans le train, mais nous, le but cette fois-ci, c'est de rallier l'arrivée parce qu'on a du mal à la fiabiliser. Alors, zéro ambition, juste être à l'arrivée demain. Ok. Voilà. Jean-Jacques, il revit. Jean-Jacques, il revit. Je suis en direct, là. Il revit, là. Allez, à tout à l'heure, les gars. Voilà, on continue toujours dans la catégorie VHC qui va démarrer à partir de la première. Ouais. Oh là. Voilà. Thierry Calqueur, c'est la fête du village, c'est le cas de dire. Ah merde, j'ai perdu mes feuilles. Il a des beaux tracteurs. C'est Hervé. Derrière. Alors Thierry, je crois que c'est incontournable, ce rallye d'emprunt incontournable. Oui, dès l'instant où on peut le faire, on n'hésite pas, on le fait. Bah oui, j'habite en Vermeux, donc c'est quand même plus simple. Ouais. Mais ça change rien, hein. Ça va être compliqué quand même là. Exactement. En plus, t'as pas choisi le bon outil. C'est pas que la BMW, c'est pas un bon outil. Pas tout à fait, non. La pluie, c'est pas terrible. Non, c'est pas top. Mais bon. Ah oui, ça va aller, on va s'amuser. Ok. T'as pu le troisième, toi? Oui, bah oui. Allez, les deux dernières VHC qui vont prendre le départ à partir de 19h45 pour la 30e édition du Rallye d'Anvermeux 2025. Le Mercier. Bon, toi, quels vont être les petits concurrents que tu vas surveiller ou que tu vas essayer d'être devant? Les Renault 5 GT de devant, là? Oh non, on va pas essayer ce soir. Je pense qu'on va on part avec des pneus pluie qui sont même pas dégommés. On n'a pas de routier. Donc on va déjà essayer d'assurer, de rentrer. Et puis on verra demain ce qu'on peut faire. Ok, bon bah écoute, on va suivre ça nous de loin, parce que vous serez dans la spéciale. Voilà, on va terminer sur la VHC et je reprendrai le direct tout à l'heure après pour les modernes qui partiront à partir, si mes souvenirs sont bons, à peu près un quart d'heure après. Je reprendrai le rendez-vous pour casser un petit peu le rendez-vous parce que les lives après sont trop longs. Et pour moi, pour le travail. Allez, on va finir par la dernière 207 VHC. Barabé, monsieur Barabé. Bon, comment vas-tu? Ça va?
On a dit, allez, on va aller faire. Le fils, c'est pas dans les modernes, si, non? Ouais, il est dans les Dans les modernes. modernes. Toi, t'as dit non, moi, je joue dans les... Hein? Je reste dans mes Non, VH. Voilà, on verra bien. Hein. Vu le temps, on verra ce soir déjà. Ouais, ça va être une soirée compliquée. Non, on est bien d'accord. Eh oui, comme le dit Monsieur Barbet, ça va être très compliqué. La pluie, elle a pas fait... ça avait séché un peu, mais voilà. Voilà. Être sage ce soir et... Ah, ok, c'est le maire. Oh, c'est super gentil. Voilà, et on a voulu faire la discrétion, mais on nous a repérés apparemment. Allez, à tout à l'heure, Monsieur Barbet. Allez, voilà. Dernier concurrent du VHC. On se donne rendez-vous d'ici un petit quart d'heure pour le prochain direct pour les modernes. C'est ça, Jean-Jacques, hein? Je viens vous dire que là, actuellement, les concurrents, que ce soit les VH ou les modèles, là, c'est un spécial, et demain, ils seront remplacés pas par rapport au numéro, par rapport à l'ordre des départ des arrivées de ce soir. Ce qui veut dire que celui qui a fait meilleur temps ce soir partira en premier, celui qui a fait tout partira dernier. Allez, on se donne rendez-vous d'ici un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure pour partir, les modernes. Un petit quart d'heure, pas près à mon avis. Voilà, Jean-Jacques, il me le confirme. On part pour un petit quart d'heure pour le prochain direct. Je vous dis à tout à l'heure, restez à côté de vos portables. Vous allez voir, vous allez rien perdre. Surtout avec Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques Norbiato. À tout à l'heure.